Éternel, je lève à toi mon âme, mon Dieu en qui je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes œuvres. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès du droit mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Haïti. Ô Dieu, délivre les habitants de la terre de toutes ces détresses. Bien-aimés frères et sœurs, amis internautes, ou même qui branchez nous sur différentes stations de radio, et ou même qui suivent nous sur YouTube, nous déclarons que grâce mon Dieu, pas jamais manquer dans la vie nos matins. C'est avec un immense plaisir pour nous rencontrer une fois encore pour méditer sur la parole de Dieu. Nous toujours rappelé ça, l'émission ça remplit la caillou.
grâce avec collaboration de Bethléem Construction. Bien, mes frères et sœurs, la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 42, le verset 8 nous dit: je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Bien-aimés frères, amis, fidèles branchés, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Un pile monde avançait pour porter des explications, pour porter des lumières par rapport à ce verset. Mais l'essentiel pour nous, c'est pas discuter sur le nom de l'Éternel. On est capable de dire l'Éternel, mon Dieu, mon Rédempteur, parce que David dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Ça n'a rien à voir parce que ce sont des adjectifs qualificatifs. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, c'est pas là débat, vérité matin. Mais il dit, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. En pile dénomination pour inverser ça, vous décodez, vous mettez dans le contexte pas yo. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, analyser la grandeur de Dieu dans la vie du croyant, la puissance de l'Éternel dans les moments difficiles, les interventions de Dieu lorsque le ciel tout paraît noir, lorsque les vagues de la mer nous enveloppent, lorsque la tempête nous tracasse. Nous devons faire appel à notre Dieu. Nous devons faire appel au Rédempteur. Nous devons faire appel à notre libérateur, notre consolateur. Mais pour faire appel au consolateur, il a fallu avoir ce consolateur pour ami. Même imaginez ça qui a passé à travers le monde aujourd'hui. Un pile famille en détresse. Il y a des familles qui veulent tout ratio. Madame n'a allé. Marie a allé. Petite yo allé dans le coronavirus. Certains se posent cette question, où est Dieu dans tout ça? Où est l'Éternel dans tout ça? J'ai écrit un article la semaine dernière pour expliquer la puissance de l'Éternel dans les moments des épreuves. Est-ce que réellement le monde te connaît qu'il y a un bon Dieu qui existait? Est-ce que le monde jusqu'à présent, il croit dans la grosseur bon Dieu ça? Où est Dieu au moment de cette pandémie qui ravage le monde? J'ai observé hier dimanche, les États-Unis franchissent la barre de 40 000 morts. Dans moins de 2 mois, 19 avril, États-Unis franchit la barre de 2000 morts, de 40 000 morts. Si nous avons l'Italie, l'Espagne et la France,
Nous t'apprenons ça seulement. Nous t'avons dit, est-ce que vraiment, bon Dieu est sensible pour le quitter? Le monde a traversé un moment aussi catastrophique, aussi périlleux. Où est Dieu? Faut nous poser tête nos questions. Pour qui ça? Jusqu'à présent, les scientifiques sont limités. Pas de médicaments, pas de vaccins, pas de comprimés. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Pour qui ça? Grand pays ça qui possédait un pile savoir. Il a fait de grandes inventions. Il a fait de grandes avancées. Il a fait de grands exploits. Mounsa il va parler pour y aller habiter dans une autre planète. Parce que le réchauffement climatique là pour trouver Haïti dans une situation et la Terre dans une situation invivable. Ils ont commencé à réfléchir pour habiter dans Mars. Ils ont voyagé dans la Lune. Ils ont fait de grands exploits. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce phénomène du coronavirus? La parole de Dieu est vérité et vie. La parole de Dieu n'est pas qu'à mentir. C'est dit, je ne donne pas ma gloire, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. On a réfléchi pour regarder comment le monde te comprend, bon Dieu, avant même cette pandémie aussi terrible que le monde n'a jamais connue. Le monde t'a rejeté, bon Dieu, déjà. Le monde t'a metté le dehors déjà. Il est vrai que tu as toujours des péchés sur la terre. Tu as toujours des péchés sur la terre. Le monde t'a déjà fait malversation dans Dieu, mon Dieu. Mais on rappelle raison qui t'a fait Sodome à Gomorrhe te détruit. Bon Dieu raillit l'idolâtrie. Il raillit l'homosexuel. Il raillit le péché. Mais certains pays légalisaient l'homosexuel. Qui n'a jamais imaginé que les États-Unis vont être frappés? Dans certains pays, côté ils ont légalisé l'homosexuel, femme qui marie avec femme, garçon qui marie avec garçon, de péchés horribles, de péchés que le Seigneur a en horreur. De péchés, bon Dieu, pas toléré, les plus pas toléré. On ne couche pas avec un homme comme on couche avec une femme. Deux hommes de loi, de grandes autorités, des hommes de science, hommes de lettres. Ils n'ont pas honte affiché comme étant homosexuels assumés, la pédophilie, pédérace. J'ai entendu mois dernier, dans l'élection primaire des États-Unis, il y a un candidat qui dit qu'ils sont homosexuels assumés. Monsieur, qui n'est pas facile pour mon citer non loin. Non, le difficile en pile. Mais ils assumé qu'ils sont homosexuels assumés. Ils pas honte. Ils postulent à la magistrature suprême de la grande puissance mondiale.
mais en étant un homosexuel assumé. Dans le moment passé longtemps, le monde était plus ou moins honte. T'es toujours homosexuel, mais c'est ton baril qui est fait en cachette. Mais lorsque certaines autorités légalisaient le mariage entre homosexuels, c'est tout à fait légal que moun li mette compte. Nous sommes jetés gagnants, premier ministre haïtien, Madame Vivier Pierre-Louis, que tout il met à courir sous lui comme étant un homosexuel. Comme étant premier ministre, il te dit comment on pour lui faire salver avec lui. Le chef de l'autorité, comment on pour lui faire salver avec lui. Parce que le Seigneur peut l'accepter, il peut regarder toute bagaille ça dans la présence. Il peut être d'accord, malgré toute malversation l'homme fait, malgré toute bêtise l'homme fait. Mais il a fixé un temps. Au temps marqué, à l'heure voulue, Dieu va déverser sa colère. Oui, la colère de l'Éternel va être répandue à travers le monde pour montrer que je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne donne pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. Le monde, il y a des trucs qui a mené aujourd'hui. La franc-maçonnerie, c'est la norme. Des grands de monde qui ont servi dans l'Illuminati. Le monde cherchait toute bagaille, comprendre. Yo c'est mon Dieu, tête yo. Le monde a cherché puissance pour gagner l'argent. Il fait toute bêtise. Et il y a le syncrétisme religieux, même dans l'église, des choses horribles, des choses terribles commencent à passer. Au lieu que le monde cherchait la présence de Dieu, il a cherché l'argent. Il a cherché la puissance, privilège. Et il faut comprendre matin, puissance c'est dans mon Dieu lié. Privilège c'est dans mon Dieu lié. Le pouvoir est en l'Éternel. Pour qui ça a besoin de faire de sacrifices pour être capable puissant? Pour qui ça a besoin de faire de sacrifices pour être capable populaire? Nous connaissons la réalité des hommes pour garder pouvoir, ils préfèrent couler sang, détruire petit bon Dieu, mettre tes âmes. Et Haïti, en pile monde t'a questionné, est-ce que vraiment bon Dieu va protéger de coronavirus ça? Moi, je ne pas dire que je ne panier. Parce que non seulement nous faisons partie de la planète Terre, mais trop malversation, trop corruption, trop bagaille sale dans Dieu, mon Dieu. Pour mon chef, il fait des sacrifices. Moun mourir, sacrifice humain. Moun a disparaître. Pour pouvoir, nous allons là où on a bay moun tout vivant. On a bay maman, papa, petite, frère, soeur pour pouvoir. Ah, mon frère. Ma soeur, l'argent est capable de bien mon vrai, mais bon Dieu va demander compte pour lui. Le Seigneur n'a pas toléré comme ça. Il t'a privé en l'heure côté frappé pied. Pour dire, je suis l'Éternel des amis, c'est là mon nom. Nous servons diable, nous servons Baka. De directeur général qui a fait de culte, qui a honoré diable. Il y a des bureaux en Haïti, sous pas maçon, je ne peux pas travailler là-dedans. Et pas seulement en Haïti, à travers le monde.
Mais le Seigneur va demander compte. Pas problème qui groupe évangélique qui chante ça, il rache là déjà dans pied bois. Rache là déjà dans pied bois. Oui. Bon Dieu commençait à frapper le monde pour le montrer que c'est mon Dieu. Et me garantit que des bagailles qui passent chaque jour qui plus terrible que ça gagne là je dis. Nous pas réaliser chaque sacrivé nous dit ça pour que jamais venir, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Nous gagnons pile c'est du jamais vu oui, pour nous voir encore. Si l'église pas ta temps retourner, la privé dans bagaille qui plus mal que ça. Bon Dieu pas d'accord n'importe bagaille dans figure. Moment confinement ça, en pile mon a questionné situation paraît un peu perplexe. Et d'après une statistique qui fait dans le pays de la France, ils ont réalisé que c'est le moment la Bible vend plus dans le moment ça. Effectivement, tout le monde chita la caillou, industrie est fermée, pays est fermé, l'église fermée. Ils ont empêché les gens de prendre la rue. Il y a deux pays, c'est l'armée qui est déployée pour empêcher les gens de prendre la rue, ils font payer amende. Il y a l'autre pays, c'est tigre qui mettent dans la rue pour empêcher les gens de sortir pour au peur. Il a fallu trouver un travail. Les gens commencent à chercher la présence de Dieu. Mais cependant, est-ce vraiment une réalité que le monde va être changé, va être transformé? Qui sont questionnés dans le moment confinement ça? C'est un moment décisif que de réfléchir avec la vie, nous. Pour rechercher la voie de l'Éternel, pour rechercher le pardon de Dieu. Nous devons chercher pardon, mon Dieu, dans le moment de confinement, ça. Nous devons passer de moments dans la prière, de moments dans le jeûne, de moments dans la consécration pour arranger notre vie spirituelle avec l'Éternel. Parce que nous avons du temps. Oui, nous avons du temps pour chercher l'Éternel. Chercher l'Éternel. C'est-à-dire qu'il est temps, invoquez-le, c'est-à-dire qu'il est prêt. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps au lieu de perdre du temps dans des choses futiles. Et pour ceux qui se trouvent en Haïti particulièrement, car Haïti nous déjà connaissons un cas exceptionnel, côté pas de courant. Pas rien pour nous distraire, nous, pour nous fonctionner et ne pas qu'à prendre la rue. Il est temps de réfléchir sur notre vie spirituelle. Il est temps de rechercher l'Éternel. Il est temps de prier, de consacrer notre vie à notre Dieu. Il est temps de consacrer notre vie au Rédempteur. Il est temps de vivre pour Dieu. Est-ce que j'aime réfléchir avec la vie? Si trompette là t'a sonné dans le moment où on a parlé à côté pour passer l'éternité? Est-ce que j'aime réfléchir avec la vie? Si coronavirus ça t'a passé, qu'on y a là côté pour aller? Est-ce que j'aime réfléchir avec la vie? Si vous t'as frappé dans un accident, qu'on y a qui côté pour passer l'éternité? Nous connaissons la réalité très bien. Nous avons dû prier aux yeux de l'Éternel.
nous avons du prix aux yeux de Dieu. Nous parlons Pitimi Sangador pour les chrétiens régénérés. Mais est-ce que vraiment tout le monde régénéré matin? Nous devons repasser notre intimité avec l'Éternel pendant ce moment de confinement. Pendant ce moment de rester chez soi, rester à la maison, nous devons consacrer notre vie, consacrer la vie de notre famille, la vie de nos fils, de nos filles. Nous devons nous consacrer constamment. Apôtre Paul aux chrétiens de Thessalonique a adressé cette parole: priez sans cesse. Ah oui, nous devons prier sans cesse, car il est temps. Il est déjà temps. Il est grand temps que nous prions, que nous consacrions notre vie, que de consacrer notre famille, nos entreprises entre les mains du Seigneur. Parce qu'effectivement, Rach là déjà dans le pied bois. Mon Dieu, commence à faire triage là. Rach là déjà dans le pied bois. 2 Chroniques 7, verset 14. C'est mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom. Semez-les, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Est-ce que vous voulez bon Dieu guérir le pays là dans le moment ça? Est-ce que vous voulez bon Dieu dire un mot pour la nation dans le moment ça? Diable a tellement aveuglé les autorités. A questionné, c'est à des autorités qui sont conscientes de sa capacité. Il a proclamé de jeûne national. Pendant que tout le monde est en confinement, il a proclamé de jeûne national. Quand tout le monde était la caillou. Jeûne national, couvre-feu. On a le côté, mon Dieu, pour nous demander la grâce, pour nous demander le pardon. Pour toute malversation, ça nous fait. Pour toute saleté, ça nous fait dans le jeu là, pour nous demander le pardon. Parce que le Seigneur a pardon, il a grâce. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse sa colère à toujours. Parce que l'Éternel ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Il a de la grâce pour ceux qui le cherchent. Le monde doit chercher mon Dieu matin. Le monde doit chercher mon Dieu matin. Le monde doit chercher mon Dieu matin. Il me sentit si le monde pas chercher mon Dieu, ça va venir plus terrible. Si le monde pas chercher la face de Dieu, ça va venir plus terrible. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Le Seigneur a utilisé plusieurs canaux pour parler avec le peuple. Il a utilisé plusieurs stratégies pour parler avec le peuple.
Il est passé par serviteur li yo. Il est passé par prophète li yo. Il est passé par l'église li. Avec tout ça qui a des oreilles pour tendre. Tendez. Que le monde qui a des oreilles pour tendre, tendez que ça, mon Dieu, dit avec l'église li. Que ça, mon Dieu, dit avec le peuple li. Tendez que ça, Seigneur, a dit avec le peuple li matin. Que la volonté de l'Éternel soit faite. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes élevées vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Gospel créole. Invitez le roi de gloire à faire son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le pays va arriver dans une situation où il a crié que le roi de gloire fasse son entrée. Que l'autorité pays mieux va plonger dans le jeûne et dans la prière pour chercher la présence de Dieu. Amen. Amen. Amen.
Que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. C'était la voix de votre serviteur, votre frère, du Verdéonique. Et pas jamais oublier ça. Émission ça possible grâce avec collaboration de Bethléem Construction. Que bon Dieu bénisse, que fait grâce. Allez, à demain, si bon Dieu prête la vie. Ciao, ciao. Éternel, je lève à toi mon âme, mon Dieu en qui je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront